Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui on continue le cycle David Cronenberg en parlant du film Spider, un film sorti en 2002, la même année que Spider-Man d'ailleurs, mais ça n'a rien à voir, hein. Ce film représente quelque part la deuxième partie de carrière de David Cronenberg. C'est juste après Existence qui est en gros son adieu au body horror, et là ça va ressembler à du mindfucking, hein. En gros, il a migré, il a laissé tomber le corps, et il est parti dans le cerveau, dans l'esprit. Et donc il va faire des films beaucoup plus intellectuels. Alors, il va perdre énormément de spectateurs au passage, hein. Énormément de gens qui sont fans de Cronenberg vous disent « Oui, maintenant, sa carrière, elle me fait chier, j'adorais ses films d'avant, mais là, il se prend trop au sérieux, c'est trop austère, c'est trop ceci, c'est trop cela. » On dit parfois la même chose de Fincher, hein, qui est devenu un petit peu froid, clinique, comme ça, qui fait des films, on va dire, plastiquement beaucoup plus glacés que ce qu'il faisait avant. Mais moi, je trouve ça passionnant, hein. Alors, Spider est un film quelque part un petit peu à part. Déjà, c'est pas un gros studio, c'est un tout petit budget. Il essaye quelque chose de différent, d'autorisant, de beaucoup moins commercial. Lorsqu'on lui remet le scénario, Ralph Fiennes est déjà attaché au projet. Et très vite, et eux, ils cherchent un réalisateur. Cronenberg, il adore le scénario qui est adapté d'un bouquin célèbre. Ça arrive très souvent dans sa carrière d'adapter des romans. Et donc, Spider raconte l'histoire de Spider, interprété de remarquable façon par Ralph Fiennes, on y reviendra, qui sort d'un asile psychiatrique, d'une prison psychiatrique, on ne sait pas trop, on ne sait pas pourquoi il était là, mais en tout cas ce qu'on apprend, c'est que les prisons ne peuvent plus s'occuper de ce genre de personnes, et du coup, on le place dans une toute petite maison, c'est semi-surveillé apparemment, etc. Il peut quand même sortir dehors. Mais surtout, et c'est l'élément déclencheur de l'intrigue, on va dire, ça se situe dans la ville de son enfance, là où il a grandi avec ses parents, et du coup de revoir l'architecture, les lieux qu'il connaissait par cœur, ça va ouvrir son esprit, et il y a énormément de souvenirs comme ça qui vont ressurgir. Cronenberg dit que basiquement, les souvenirs, ça change en permanence, hein. Il a raison. C'est tout le temps upgradé, updaté, quelqu'un vous dit quelque chose, la grand-mère, ah oui, mais non, tu as tort, regarde, souviens-toi de ça, on voit une photo, une vidéo, le temps qui passe, etc. On gagne des informations, on en perd, on les transforme, on les mélange, et là où c'est positivement génial, c'est que c'est exactement ce qui va se passer dans le film. On a en gros Ralph Fiennes, qui s'imagine les choses, et d'une certaine façon, la mise en scène pourrait être celle de sa psyché. Donc vraiment, c'est comme si le cerveau de Spider montait et réalisait le film. Alors il y a des choses extrêmement intéressantes, il retourne sur les lieux de son enfance, dans la maison où il habitait, et là, il y a des scènes de flashback où, en gros, il va être intégré comme un personnage fantôme, par exemple, où il va se voir lui-même petit. Il va être à côté en version adulte, personne ne va le voir, etc., etc. Donc, c'est un petit peu classique, mais bon, déjà, il y a quand même une mise en scène intéressante, et puis, ça va évoluer de façon un petit peu étrange, c'est-à-dire qu'il va y avoir des scènes où, il va y avoir juste le papa et la maman, par exemple, lui n'est pas là, normalement, il n'a pas pu assister à la scène, mais il va quand même être là, physiquement. Le générique de début, en fait, ce sont des tâches de recherche, vous savez, les tâches qu'on utilise comme ça, qui en gros ne montrent pas grand-chose, c'est un peu comme reconnaître un nuage et dire ah oui, ça ressemble à une poule. Voilà, c'est pareil, vous avez une tache de peinture. Voilà, vous dites ça me fait penser, je ne sais pas moi, à un sexe féminin. Et là, la personne qui vous écoute fait et c'est censé déterminer un petit peu qui vous êtes et surtout déterminer la façon dont vous imaginez les choses. Alors c'est très intéressant parce que ça a l'air d'être un Cronenberg un petit peu différent d'habitude. Mais en fait, pas tant que ça, En fait, ça parle encore une fois de réalité alternative, Un petit peu comme dans Vidéodrome, un petit peu comme dans Existence. C'est très très intéressant, On est vraiment dans quelque chose, une réalité complètement déformée, altérée. Le film est vraiment morcelé comme ça. Et on va recoller tous les morceaux comme si petit à petit, l'intrigue, le mystère, se résolvait sous nos yeux. Et donc c'est très intéressant, puisque Cronenberg nous dit en gros, baissez les armes, laissez-vous porter, et nous spectateurs, on doit accepter comme ça de naviguer en eau trouble. Alors l'obsession Spider, en fait, elle est de nature oedipienne, il prend en fait conscience de l'activité sexuelle de ses parents,
et il n'arrive absolument pas à accepter sa mère en tant qu'être sexuel. En plus, Spider est présenté dans le film comme un personnage très très antipathique, mais vraiment ça ne caresse pas du tout le spectateur dans le sens du poil, hein. On est vraiment sur un personnage très renfermé comme ça, il va être uniquement sur lui-même, il va dialoguer avec personne, quand il parle, on ne comprend absolument pas ce qu'il dit, c'est assez terrifiant et ça dure, hein. C'est tout le temps comme ça. Du coup, encore une fois, hein, Cronenberg, il adore jouer avec ça. Il adore jouer avec les mécaniques du scénario, comment est-ce qu'on raconte une histoire, qu'est-ce qui est important. Et une des choses les plus importantes, c'est l'identification du spectateur au héros. Et là, mais c'est quasi impossible, quoi. Il est tellement malade, il est tellement replié, et on a du mal, quoi. Et jusqu'à la révélation finale, qui, d'une certaine façon, va nous achever, nous laisser sous le carreau, quoi. Cronenberg, il s'intéresse vraiment à la structure narrative, comment on peut la remettre en question, quitte, en plein milieu du film, comme ça, à nous donner des indices énormes sur la révélation finale, mais finalement, la révélation finale, on s'en fout un petit peu, hein. Ce qui compte, c'est de créer un univers cohérent, et c'est beaucoup plus ça qui l'intéresse, plutôt que de créer un thriller psychologique vu 1000 fois, hein. Non, là, on est vraiment, voilà, dans un jeu avec le spectateur qui doit faire un effort pour tout reconstituer, comme Spider, c'est vraiment, vraiment très très bon. Et du coup, et là je vais être obligé de spoiler, hein, si vous ne voulez pas en savoir plus, quittez la vidéo maintenant. La comédienne Miranda Richardson joue un double rôle, un triple rôle même, et je vous le dis honnêtement, je n'ai pas vu la supercherie. Vraiment, au bout d'un moment, je m'en suis rendu compte, je me suis dit, mais c'est la même comédienne qui fait en fait à la fois la mère de Spider, et à la fois ce qu'il pense être la maîtresse de son père, du coup, et donc, plus ça va en fait, hein, plus Spider, il est contaminé comme ça, hein, par ses souvenirs, jusqu'à être contaminé dans le présent. Alors dans le roman, il y avait une voix off qui en gros expliquait au spectateur comment pensait Spider, mais très vite, Cronenberg l'a enlevé. Et bon, je vais pas tout vous raconter, hein, si vous l'avez vu, on est dans la partie spoiler, mais j'ai trouvé ça absolument sublime comme idée, vraiment. J'étais assez bouleversé. Il y a une musique de Howard Shore en plus qui, comme d'habitude, hein, c'est son compositeur attitré, mais là, elle est très assonante comme ça. On a l'impression que c'est jamais réglé. Du coup, c'est pareil, on a l'impression que c'est une sorte de superposition comme ça de musique extrêmement bizarre, que c'est en déséquilibre. Et c'est de toute beauté, hein, c'est magnifique. Bref, mais je suis assez sur le cul. Hein. C'est un film magnifique. Vraiment, il a pas très bonne réputation. La plupart des fans de Cronenberg soit ne l'ont pas vu, soit ne l'aiment pas vraiment. Mais je vous avoue que je me suis pris une petite claque. Hein. Franchement, alors ouais, c'est différent. On va dire que formellement, c'est peut-être un petit peu plus sage quelque part. Oui, il y a plus d'excroissance de chair, mais on est quand même dans quelque chose d'extrêmement sophistiqué, d'extrêmement intéressant. Et voilà, le travail d'un metteur en scène qui repousse vraiment ses idées au maximum, qui veut réinventer le langage cinématographique, ça arrive pas tous les jours quand même. Donc, moi, je vous encourage à voir ce film. C'est vraiment, vraiment une très très belle découverte en ce qui me concerne. La tagline de l'époque, c'était « Il y a pire que de perdre l'esprit, c'est de le retrouver ». Et franchement, je trouve que c'est un très très bon résumé. Ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao.